Et coucou. Féminine, vous sentiriez-vous là complexée, au con tordu, distordu, à ce chakra sacré qui se fait sentir, passant là par votre voix à gorge déployée. Oui, l'on parle de ce complexe-là, de la difficulté que vous pourriez bien ici entretenir vis-à-vis de vous-même, à vous faire croire en corps par votre corps, voir et entrevoir, asseoir votre saine et sainte autorité envers, plus encore que contre, tout. À agir contre vous, vous n'estimez pas alors la puissance qui est vôtre. Vous alimentez un schéma de rédemption, dont vous pourriez là, à ce jour, bel et bien vous passer. Féminine, penchez-vous de près sur ce sujet. De qui ou de quoi vous sentez-vous la coupable? D'où provient cette culpabilité à l'instable que vous avez pu juger être et ne pouvoir qu'être? L'instabilité féminine ne naît que de votre tête. Elle prolifère par vos idées, projetées, et vous maintient en une cellule des plus vivantes, comme chacune de vos cellules. Cette cellule qui souhaite là une nette respiration, et vivre sa percée pour enfin vous voir assise en votre vie, sereine face à ce que vous jugiez adversité et digne de vos méandres transformés en coulées de flots d'idées renouvelées. Des idées claires en un corps assaini, prêt à investir chair comme matière. Le passage ici, par cette percée-là, peut vous faire vous sentir en incapacité totale ou partielle à l'horizon que vous nourrissez pourtant avec tant d'amour. Croyez-vous qu'il vous soit impossible de réaliser vos rêves, de matérialiser, de concrétiser l'histoire d'une vie? Un compte à rebours a commencé il y a de cela maintenant plusieurs années, plusieurs temps, des cycles qui vous paraissent peut-être interminables, dont vous ne savez comment vous départir et à quel moment en partir. Quittez ces flux-là pour optimiser votre débat interne et en finir une bonne fois par votre tout, la profusion de saines sensations, plus que de vous garder encore de votre corps par votre corps. Savez-vous être la preuve vivante, matérielle et manifeste de votre propre manifeste, de votre propre histoire? Oui, vous êtes ce miracle, cette miraculée-là, bien loin des idées reçues et autres préjugés que chacun pourrait se faire à l'idée du miracle. Tout provient de l'idée, l'esprit. L'esprit émet l'idée, qui se fortifie en pensée, puis devient voix d'une vérité, tant cela se solidifie, donnant naissance, loi d'engendrement, à une dite réalité. Cela se manifeste. Et vous êtes à l'initiale la première manifestation de celui-ci, puisque de par votre incarnation, vous incarnez la pleine manifestation d'une volonté, celle d'être symbole initial de cette loi d'engendrement. En ce sens, vous portez en vous-même, cette volonté spirituelle de l'esprit, d'être formé, de prendre forme. Vous êtes cette preuve que lorsque l'esprit veut, il crée, donne forme, engendre et manifeste. Vous êtes ce miracle-là, de vie, de pensée de vie à la vie. Toutefois, depuis des pensées affublées de peine, de non-paix et de formes pensées dédiées à nourrir la peur ou la mort, peur de la mort, alors vous orientez souvent en flot continu, à en abreuver conscience dépourvue de sens, de vos sens. Vous orientez pensée en des chemins de traverse, l'on dira, des sensations d'averse, de pluie et d'orage. Et tout devient à vos sens, comme à vos yeux, impossible, non réalisable, in fine indéniable. Vous construisez cette vérité en vous, qui est loin d'être de l'ordre de l'essentiel. Je ne peux pas, je veux, mais je ne peux. Ô féminine, sachez là qu'à brûle pour point, lorsque le feu de l'esprit vient ici brûler toutes ces idées, noires là, de ce noir-ci, aussi, tout alors se décompose et entre, oui, en voie de décomposition. L'alchimie, qui se produit, revêt un caractère des plus meurtris, puisque vous vous sentez déconstruite, sans repère,
vide de sens et bel et bien invisible, même à vos propres yeux. Vous en passez par là, de simples faits et pour effet, à vous voir liquider ces pensées, qui vous obscurcissaient et ne faisaient que vous blesser. Féminine, vous êtes en passe maintenant d'en finir avec ce martyre en soi, que vous aviez construit de toutes pièces. Ce résident là, gisant, qui faisait de votre quotidien un dit enfer, de votre vie une errance des plus totalitaires, dictatrice. Ordonnez-vous en ce sens de délivrance, chère féminine. Tout alors, vous sortira de ces cycles d'errance qui ne sont là que reconstitués pour vous y voir vivre la chute du martyre que vous vous êtes imposé d'être des années durant. Ce martyre-là provient directement de votre enfant initial, âme, celle qui croyait devoir souffrir pour apprendre, souffrir pour en comprendre que l'essentiel ne se rachète pas, que par essence, elle est et sera, quoi qu'il en soit, car depuis ce soi au tout venant, tout vient à point, lorsque l'être sait s'y nommer, s'y reconnaître, et ne plus chercher alors à paraître, mais s'ordonne à apparaître. Et le miracle apparaît. L'être fait corps, il investit présence depuis pleine conscience. Le tout formant l'incarné, oui, qui assume son existence, son chemin, foi, et se promet alors par essentiel de vivre au regard de cette intégrité-là, se sublimer comme à sublimer tout ce qu'il entreprend, dit, agit, fait et même pense. Cet ordonnancement-là féminine ne s'invente pas. Il se vit à travers votre chair humaine, des plus humaines, et se manifeste depuis un esprit vivant, au vivant, qui s'emploie à vous investir sans que vous n'ayez in fine mot à dire, à cesser de vous auto-maudire. Savez-vous à quel point vous aviez pu vous jeter le fameux mauvais œil, à alimenter pensées déviées, vous faisant clamer une innocence que vous n'aviez là point à prouver, pas même à vous sentir obligé de vous éprouver. Les dites épreuves ne sont pas placées au gré d'un quelconque hasard. Elles font partie d'un grand plan au soulagement. Un plan qui permet de croître et de grandir, de maturer une vérité universelle en soi, au soi. Celle d'être ici miracle né, miracle incarné. Lorsque l'être s'informe de cette ultime vérité, il voit sa vie changer du tout au tout, car son regard se matérialise à ce phénomène al. Il incarne ce phénomène. Vous pouvez vous promettre monts et merveilles et moultes illusions notoires. Tout en ce monde de matière peut s'apparenter à l'illusion du désert, à la quête du mirage, aussi bien ordonné vous paraît-il, à chercher à vous abreuver d'une oasis comme d'un puissant fond de larmes ou d'eau indigeste. Toutefois, féminine, lorsque le soleil lui-même vous initie à ce feu de l'esprit, il devient incompressible de nier l'évidence qui s'avance à vous, depuis vous, en vous. Et tout alors transforme votre peine, ce fardeau, en exemplaire unique, original, à votre version originale, vous, être originel. Les mémoires du péché se libèrent en ces instants de grande révélation. Et si l'expression « la faute acquis » résonne en vous comme un acquis de conscience, sachez que ceci est un dérivatif. Dérivé et vous projette en des dérives qui ne sont nourricières que de vices cachés, l'on dira, ici révélés, afin que vous vous en laviez de conscience, libériez l'esprit. Prenez donc un tournevis féminine et ouvrez la boîte de Pandore. Vous y verrez une danseuse qui gesticule sans chercher à comprendre comment sortir de cette boîte exiguë. Elle ne veut plus danser en ce capharnaüm d'indécence à sa beauté. Elle souhaite s'ouvrir à l'ensemble des espaces qui lui sont offerts. Et à petite foulée ou à grande enjambée, elle pourrait bien découvrir que la résilience est là, sa grande capacité à rebondir. Donc sauter de cette boîte pour s'extraire une bonne foi pour son tout, par son tout, de ce carcan qu'elle crut être son seul chez soi.
lorsque votre chez-soi semble condamné, féminine. C'est qu'il est temps d'investir le monde, de faire du monde votre chez-vous, depuis soi, et saisir alors là, par langage subliminal, que votre place, c'est vous. Non là où vous projetiez devoir aller ou devoir faire. Votre place n'est ni un lieu précis, ni une relation donnée, pas même un emploi par lequel vous considéreriez devoir bien faire. Votre place est ce que vous en créez, ce que vous en faites. Votre place réside en le souhait cher à votre âme de faire de votre vie une fête, un feu de joie. Votre place étant cette joie, la joie de vivre. Et aujourd'hui, si vous pensez que la joie de vivre vous manque, c'est qu'elle ne peut se vivre à travers la boîte, mais bel et bien en dehors de celle-ci, au grand jour, en ce monde, par l'ensemble d'un tout qui vous guide à sauter le pas, par voie de résilience, rebondir et rebondir en dehors de cette boîte-là, devenue si noire, boîte noire, qu'elle vous maintient en des idées tout aussi noires, assombries, obscurcissant votre lumière autant que votre rayon. Faisceau, vaisseau, esprit, corps. Alors féminine, respirez à poumons déployés, à gorge déployée. Faites fi des projections qui viendraient représenter des cordes nouées. Vivez votre grand saut, parfois. Sachez vous offrir le fameux saut de foi, qui est là, qui est celui-là, celui que vous vivez maintenant. Avant était entraînement, aujourd'hui est le grand instant. Tout vous a préparé à cette entrée. Entrée en matière, période charnière, des plus charnelles, à vous rapprocher de vous en ce sens. Incarnez votre miraculé. Inoculez-vous ce possible-là. Vivre au grand air, votre grande air. Vivre avec joie ce passage-là qui vous informe d'entières possibilités à inaugurer votre propre vie. À vivre votre version originale, par votre originelle soulagée et votre pleine disponibilité à en accueillir ce que vous nommez abondance, qui est, en votre vérité, tout ce que la nature offre, tout ce que votre nature offre, de façon tout à fait normale, norme-al. Oui, vous avez accès à cette normalité-là. Sortez de la boîte noire, de ce tout haut temps, de ces couloirs infernaux spatio-temporels, et ordonnez-vous ce moyen que vous êtes, médium. Donnez-vous ce moyen de parler, de laisser parler l'inné en soi. Soyez libre et sans conteste. Soyez délivrés de ce mal-là qui n'a jamais été qu'une construction désormais anéantie, cédant place aujourd'hui à votre pleine et entière création. Vous, en vérité, vous, à l'essentiel, vous de chair et de sang, vous ici, vous maintenant, vous en vie, vous présence, vous en présence du ciel, vous en conscience de vie, vous, chair, chair féminine, féminine en chair. Ce n'est pas la pomme qui fut empoisonnée, c'est l'idée que vous vous en faisiez, d'à peine oser la croquer. Pomme et vie, connaissance de vie, fruit de cette connaissance. Croquez la vie à pleines dents, croquez fruit féminine, et voyez par vous-même qu'il n'y avait rien à craindre, mais tout à en vivre, ici, en ce grand bain qu'est vie. Il vous revient maintenant de sauter de la pataugeoire au grand bain. C'est là, c'est présent, votre présent. C'est maintenant oui et c'est à vous, vous de décider de vous prendre la main pour marcher votre demain dès à présent. Féminine, ne soyez plus la victime de votre amour, par amour. Soyez ici et maintenant la créatrice d'amour, investigatrice par essence, donnez de votre absence à la victime qui se meurt, offrez de la présence à votre créatrice. Orientez vos dires et agir en ce sens, et voyez comme ici tout vous sourit, comme ici tout s'investit, comme ici se réjouit
de vous ouvrir les bras, comme cette terre n'attendait que cela, ce qui coule de source depuis votre soi, l'amour, l'amour saint, l'amour, saint amour, vous, tout amour. C'est une toute autre paire de manches ici, n'est-ce pas? Votre énergie fuse et fusionne à l'esprit, qui lui aussi vous coordonne en un sens d'évidence jusque-là dont vous pouviez faire fi, sans trop vouloir y croire, plutôt à ne pas vouloir vous asseoir. Faire pour faire, et toujours croire qu'en faisant, la vie vous rendrait cet hommage, vous sentant vivant à travers l'action, toute action, à tort ou à raison, en volonté d'action, que celles-ci furent jugées bonnes ou mauvaises, vous nourrissiez une passion, latente, une passion qui venait parfois écraser votre capacité, compresser vos sens et limiter in fine grandement vos aisances. Bien que vous pensiez devoir faire pour être, la vie semble ici vous insinuer tout un contraire. Et par effet analogique, vous pouvez là vivre l'expérience de cette analogie en rencontrant bien des paradoxes. Vous, finalement, si peu orthodoxe, l'on dira, et tant, original, si originel aussi. Masculin, si vous diriez que l'heure est grave. Elle est surtout par loi de gravité, tel un rappel à cet ordre-là. Vie, incarnation. Vous ramenant inlassablement à cette priorité qui est celle d'un corps ici présent, que nul ne saurait employer à des fins uniquement contraires à sa propre incarnation, son plan d'incarnation. Tout un temps fut décimé, d'un impôt ou d'une taxe, tel un rachat de vos crédits, tant, disons-le ainsi, karmique, par lequel vous cherchiez bien souvent à vous racheter, à racheter vos dits crédits, des crédits que l'on nommera ici dettes, en ces dites dettes karmiques, oui, de cette manière-là. Les dettes épongées, vous pourriez découvrir qu'en somme, la multiplication de vos efforts ne vous a pas mené à votre perte véritable, mais à la dissolution de votre avant-âge, de votre ancien temps, de toute une période de vie qui ici ne s'inscrit plus en vous, plus même alors en votre présent. Et tout cela-là, semble avoir disparu, vous laissant sur le carreau, pourriez-vous croire, vous laissant libre d'agir à votre bon et juste, sans vouloir. Oui, les dettes éteintes masculins, ces dettes-là, vous pouvez là commencer à y voir plus clair. La lucidité vous revient, comme l'on dira, que vous êtes en passe de récupérer, reprendre vos 10 esprits, votre esprit. Mais que cela signifie-t-il? Est-ce que cela sous-entend que vous n'aviez pas d'esprit? Oh que si, vous en aviez un. Il était tout simplement absent, l'on dira, quelque peu dissuasif, persuasif aussi, selon les dossiers amenés sur votre table. Un esprit voyageur, éparpillé, aiguisé tout à la fois. Un esprit vagabond, un esprit furibond, un esprit coureur, avant-coureur, un esprit qui cherchait, s'affolait, courait partout à la fois, cherchant par quel moyen la foi pouvait là s'investir, le père se reconnaître et la mère se vivre. Masculin, il est bien temps ici d'accéder au laisser vivre, au laisser être, et ne plus chercher à paraître, pas même à vous sentir en obligation de comparaître, à faire bonne figure, serrer des mains ou des dents. Il est temps ici de vivre votre résolution et en admettre la totale jonction qui se profile en cet horizon, désormais soulagé de bien des fardeaux sur bien des plans. Et le vide apparaît. Vous, vide. Et peut-être même ici, vous videz. Sentez-vous ce vide-là sous vos pieds? Sentez-vous ce non palpable, plus qu'un invisible, se délivrer à travers votre corps qui peut, semble-t-il, peiner quelque peu à en accepter toute l'investiture qui s'y vit? Quand esprit prend place, il vous redonne forme. Et une forme en tous sens. La santé comme la respiration, le moral, comme vous diriez, ainsi que toute motivation qui abonde en un sens, mais plus en des dix contresens.
L'expérience du paradoxal vous offre la vitesse express, l'on dira. Vous nous en direz tant. Express, à la vitesse au grand V de Vav, lettre hébraïque Vav. Visite et revisite des dites polarités. Loi des polarités. Ainsi, vous pouvez vivre en accéléré, tout et son contraire. Aller et venir, vivre depuis ce sentiment d'un grand n'importe quoi, où soudain tout vous apparaît clair et lucide, la minute d'après, tout est compliqué, complexe et indicible. Jusqu'à cette effusion. De bons sentiments, l'on dira, de sentiments animés, d'une envie folle. Celle de vous lier, de vous sentir et savoir relier. C'est tout un amas qui se réanime ici. Un cordon des plus salutaires. Une reliance qui s'agglutine depuis vos cellules et donne vie, redonne vie, à un esprit ici qui pouvait se sentir pressurisé, ulcéré et même condamné, en votre condamné. Vous aussi, masculin, votre chakra sacré vous donne du fil à retordre, dirons-nous, mais à l'essentiel, un fil sur lequel marcher, en équilibre, sans croire devoir vous faire nœud au cerveau et vous tordre en tous les sens pour tenter d'y comprendre quelque chose. Ici, rien ne se comprend. Tout se contredit, certes, mais tout ordonne en un sens de vérité, une vérité qui n'a quasi plus de secret pour personne, par les temps qui courent. Temps qui coordonne chacun, ordonne chacun, à sa juste mesure, juste efficience, pleine conscience, d'être et d'exister pour une sainte raison. Personne n'arrive ici par hasard. Sur cette terre, en ce corps, tout cela s'ordonne, comme qui dirait par une opération, celle d'un dit Saint-Esprit. Il est bien temps ici que chacun se l'avoue et voit cette évidence qui, de toute évidence, planait là sous le nez de tous, mais dont chacun y allait de son grain de sel poreux, un grain qui aujourd'hui se meut en une dite folie, fou à lier, à se relier, à l'énergie de ce fou-là. Observez donc ce que le tarot vous en dira. Par cette folie-ci, en votre si, la couronne d'épines se transformant en un joyau qui s'apparente. Entendez bien ce mot choisi des plus précis, au plus près de votre si. S'apparente. À ce joyau nommé pierre philosophale. Ceci n'est pas qu'un vulgaire gros caillou, non loin de là. Ceci est fruit d'un long chemin, et à l'essentiel, essence d'une perle rare, être original, originel, être. Cette dite pierre philosophale offre le plein potentiel comme voie d'excellence, voie de résilience, voie d'abondance. D'aucuns ne croiraient devoir le chercher, pas même le simple chasseur d'or ou chasseur tout court qui se mettrait en quête. La philosophie de Hall, philosophale, apparaît à l'initié de simples faits lorsque celui-ci est prêt. Il n'a pas à chercher, cela lui tombe du ciel comme sur le coin d'un nez. Toutefois, nombreux pensaient devoir se mettre en quête, mener bien des enquêtes, à s'en faire voir de toutes les couleurs, à en omettre leur pleine splendeur, elle, splendeur, déjà là, tout aussi et au là, déjà là. Immanquablement, chacun aura cru chercher quelque chose qu'il n'a pas et qu'il faut retrouver, quelque chose de caché qui peine à se dévoiler, quelque chose ou quelqu'un qui est absent, en silence ou encore abonné aux disparitions suspicieuses. Quel mystère planait alors? Quel secret, plus si secret, mais quelle recherche, associé ici à un certain wanted, mort ou vif. Et c'est ce dossier ici, du mort au vif, l'on dira, qui s'ouvre à votre table, sur cette table qui traduit vos inscriptions propres, taillées sur mesure, en votre pierre, philosophale, table de lois, lois universelles. Celles-ci vous sont remises au goût d'un nouveau jour, pas si nouveau, mais d'un inédit qui enfin prend part et offre parole, sens, et du sens de votre vie, raison d'être. Vous ici,
tout aussi incarné. Alors que dit cet inné, qui se met à parler si fort qu'il devient incontestable là, à votre table, de l'entendre, et même de devoir, oui, devoir, l'écouter, y prêter plus qu'une attention, y formuler vos intentions. Cet esprit qui, s'il crie à travers votre corps, est sans équivoque ici, et vous soutient mordicus que le temps du silence est révolu, que l'absence est dissoute, que la présence est requise, que la conscience en a décidé ainsi. Vous ici, vous partie prenante, vous homme de loi et de foi, vous homme de Dieu, homme Dieu. Masculin, il peut s'agir ici de vous assagir. Acceptez de vous déposer en cet espace vous est clé, sagesse, clé de sagesse. Vous offrir le temps à la redécouverte de soi, un temps à contempler, non des dégâts, mais les ruines de vos anciens temps. Y voir là tout ce qui fut érigé, mais comme qui dirait avait fait son temps. Inutile de larmoyer sur un sort que vous jugeriez triste dans l'éventualité d'y nourrir des regrets, ou pire, encore, pour et envers votre corps, des remords. La Trinité d'un cycle sans fin nommé éternité vous appelle avec force, vous faisant voir de très près, depuis votre splendeur, celui-ci, vie, mort, renaissance. C'est éternel et ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Le ça, cet inconscient-là, celui qui a sens de vous guider à travers vos changements d'état, de forme, qui anime vos métas, quelles qu'elles soient, vos métamorphoses, métamorphes. Et si la vie ici est apostrophe, qu'elle vous acclame, vous clame et vous interpelle, vous apostrophe, c'est qu'elle veut vous dire ceci. Ô toi, je n'en ai pas fini avec toi. Rien ne se finit, mais tout ici peut achever l'œuvre. Que tu en sois ici soulagé, que tu en sois le commanditaire, juste légataire, lègue à terre. Et l'héritage que tu voulais, et compté par argent, monnaie ou actions estimées bien remplies, se meut et se transforme en un tout autre capital. Un capital qui est capital, vie. Et celui-ci demande à être investi, vie, non dans une vaste fumisterie d'apparat ou d'apparence, mais de toute évidence, en un sens initial te menant à investir ta propre chair comme la matière, et à vivre au grand jour cet amour dont tu te croyais privé à tout jamais. Et maintenant, fais usage de ta main, créateur. Initie à travers celle-ci ce qui peut t'offrir l'envie folle de te savoir et ressentir lié à ce tout, à jamais, à ce tout en toi, à jamais, voie d'éternité. Crée depuis cette conscience, sans plus chercher à t'affubler ou même t'affûter. La masse corporelle parlera pour toi. Elle t'indiquera là où le regard est apposé. Aussi grande main as-tu, alors elle confectionne le demain qui ne s'est jamais perdu, pas même toi, en chemin. Il te suffit à ce jour, nouveau jour, de faire face. Ne plus ignorer cette face de la médaille, qui au revers d'un univers offre à voir et faire savoir que l'amour, de tout temps, fut et restera, voie d'unicité, unique pensée à l'initiale, fruit d'une entière possibilité à incarner, engendrer, et même divulguer ce si lourd secret que chacun pouvait bannir comme bénir en soi. Oui, je suis de ces miraculés. Oui, je suis ici incarné. Oui, je suis en vie, et je n'ai pas à m'en cacher, pas même à me terrer ici sur cette terre que je me plais à aimer. Aimer la terre n'est pas renier mon ciel. M'unir au ciel n'est pas défier ma terre. Je m'unis à travers cet ensemble. Je me restitue ainsi la ligne d'horizon qui, par effet de contemplation, est mon unisson, ma seule tradition, éternité.
éternelle conscientisation ici. Je suis ici, de tout temps, de tous espaces. Unissons. Alors masculin, place donc ta voix à cet unisson-là, mise au là, et vois ce que ta voix, VOIX, en dira. Mets-toi à parler, à proclamer haut et fort toute cette vie. Ne crains aucun cri de naissance, c'est ici une délivrance que d'oser t'affirmer à toi-même. Oh oui, je m'aime. Oh oui, je me reconnais aimant, tout autant. Aimant. Amour. Naturellement créé par amour et pour aimer. Et par mon chant, des plus magnétiques, corps et substance, tout aussi aimantés. J'attire et je suis attiré. Pourvu alors que l'amour soit à travers ce qui vient à mon cœur d'enfant. Pour, vu, que ce que je vois soit lié par ce liant, reliant, reliance. Et tout est amour, et tout amour vit. Alors oui, je me dédie à cette émanation sans plus en douter, ni m'en méfier. Je me fais tout amour, voici l'action que j'entreprends par l'instant présent. Être tout amour. 11h11 à la réception de ces messages-ci, les âmes i. D'aucuns ici ne pouvaient prédire le retournement de situation qui semble se vivre à ces heures, que nombreux penseront perdus, par lesquels ils se croiront de nouveau perdus. En chemin, mais perdus. Chers enfants, chers tous, chères âmes ici. Rien n'est perdu, d'aucun ne l'est. Tout ici est sous contrôle. Mais un contrôle qui ne semble plus fonctionner comme l'aspect contrôlant dont chacun a fait preuve, a cherché à cacher sa propre preuve, des années durant, lors d'un ancien temps. Ce contrôle-là est obsolète, il est perdu, et pour le coup porté, lui, s'est véritablement perdu en chemin désormais. Dites adieu alors à cet aspect contrôlant, provenant tout droit d'un dit travers en soi, au sens ici d'une version au père, vision erronée, dirons-nous, dont certains se voyaient rironner comme à la barbe d'un certain Dieu idéalisé ou diabolisé, craint ou encore ignoré. Dieu le Père, l'on dira, n'est que Dieu. Et qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce qu'est Dieu? Si ce n'est cet inné qui vient en soi, dont chacun est traversé, que chacun est amené à revisiter comme pour cesser de vouloir se laver sans cesse, inconsciemment, de péchés dont il fut accablé, des éons durant, des temps accumulés, des années et des vies, tant de cycles ininterrompus. La coupure, nette, se profile, offrant une fin, la fin de ces temps-là. Et ceci est bénédiction. Car chacun peut alors rassembler ses esprits, ne plus tournoyer entre les mondes, entre les temps, en ces entre-là, couloirs sans fin, de la mort comme de la vie, comme de l'attente, oubliettes. Ces temps-là sont tous oubliettes. Fini donc de chercher à s'y raccrocher, à vouloir faire revivre le dit passé, à réclamer une redite de schéma aux oubliés. Les dits gisants de vos arbres ont autre chose à vous raconter maintenant, que ces temps-là dont ils se créent victimes, et furent les martyrs invétérés de vos histoires familiales, elles aussi, qui furent sans fin. À toute fin utile ici, sachez qu'un legs nouveau accompagne cette disparition-là. Ce legs prend place et prend forme à travers l'accueil que vous vous offrez de vous-même. Vous détenez la pleine et entière possibilité de vivre vos dons, comme vos dons peuvent vous faire vivre aussi. Cela signifie un juste retour, un équilibre en tout. L'audace est au rendez-vous, le passage vous est salutaire. Inutile alors de vouloir continuer à vous cacher, vous continueriez là à ne craindre que vous-même, en posture d'un martyr qui a fait son temps, mais n'est plus présent, plus même inspirant pour vous.
si la douleur, le chaos, furent vos moteurs, force motrice, pour, entre guillemets, défoncer, au sens ici d'atténuer, d'éclaircir, de nettoyer, défoncer vos murs et autres tâches, dirons-nous, ce qui obscurcissait votre splendeur. À ce jour, vous n'avez plus sens à continuer de faire vivre la souffrance, qui vous a motivé à retrouver votre plein potentiel, votre essence, ciel. Ce temps est révolu. Il s'agit alors de vous agir et vous prédire un tout autre avenir, qui en passe par l'expression sincère de votre legs recouvré. Point de solution miracle ici. Vous êtes ce miracle. Vous accueillir comme tel est votre clé. En soi, ce n'est pas bien compliqué. Le tout vous dirait, ce n'est qu'un inné dont ne plus vous méfier, pas même blâmer, ne plus ignorer. Chères âmes la résolution n'est ici que la simple formalité à vous offrir. Ce n'est qu'une simple formalité. Par votre inné, ce n'est qu'une simple formalité. Vous administrer maître en votre royaume, c'est prendre pleine possession, saine, de votre corps et donc par extension de votre vie. Ce territoire-là a l'initiale qui vous est confié et par lequel vous pouvez tout agir sans grande difficulté. Ce n'est ici qu'une histoire, non plus de temps, mais une histoire d'amour. Alors la question qui peut ici se déposer à vos consciences aimées et éclairées. Vous aimez-vous plus que le tout autant? Vous aimez-vous pour ce que vous ne pouvez plus ignorer de vous-même, en votre je m'aime? Vous aimez-vous au point, à brûle pour point, en ce plus haut point? Acceptez-vous cet amour qui brûle en soi, cet amour qui articule et véhicule? Acceptez-vous d'être l'incarnation de ce fruit-là, et par votre vivance, en diffuser quelques effusions qui, par émanation, suscitent et suscitera bien des résurrections. Au présent, et par plein consentement, d'aucun ne peut mentir à ce consensus. Vie ne se trahit, elle ne trahit. Chacun est ici libre et en conscience, par son âme et conscience, de signer son œuvre ou de la voir sombrer en ses oubliettes. Le choix vous revient. C'est à votre propre jugement, puisque finalement, chers amis, ici vous le vivez, votre jugement dernier. Comprenez-vous? Comprenez-vous ce sens subliminal ici, et ce à quoi vous êtes face, pile maintenant. Chacun est ici libre et en conscience, par son âme et conscience, de signer son œuvre ou de la voir sombrer en ses oubliettes. Le choix vous revient, c'est à votre propre jugement. Avec amour, Cléophée.